Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui, review alpine. On passe en revue la gamme RSX dans sa totalité. J'ai fait plein de choses, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous montrer. Avant ça, je voulais juste introduire en disant qu'on a testé il y a quelques temps, quelques mois, la 860 RSX. Alors RSX, c'est la nouvelle gamme de Damien Chabou d'Alpine Foil. Ça, c'est les RSX. Maintenant, il y a 5 tailles qui va de la 570, 700, 860 qu'on avait déjà testé, la 1060 et la 1260. Et si, il y a une 6e taille bonus, je crois qu'il y a une 1500 qui arrive, 1540, plus pour le Dockstart, tout ça. Donc j'ai fait plein de choses avec ces ailes, du carving, du toe boogie, du surf, de la wing light wing, du para-wing, du Dockstart. J'ai vraiment fait tout ce que je savais faire, tout ce qui me plaît, et j'ai kiffé, et je vous partage ça dans la vidéo. On était parti pour tester la RSX 700 et la grosse 1260 et en fait en cours de route Damien m'a envoyé toutes les ailes qui manquaient dans le range, ce qui fait que j'ai aujourd'hui, pour ceux qui voudraient me poser des questions, j'ai tout le range Alpine en RSX et c'est la gamme d'ailes que je préfère, c'est la gamme d'ailes que j'utilise le plus, qui convient le plus à mes envies et le plaisir que j'ai sur l'eau en termes de glisse, de rendement, etc. etc. C'est pas la gamme la plus facile, mais on va le voir. Alors déjà, le programme de cette gamme d'ailes, ce sont des ailes avec un ratio de 13, quelle que soit la taille, elles sont toutes en ratio de 13, avec des envergures, des profils, des courbures un petit peu différentes, on le verra. Et le programme, c'est downwind, free fly à mort, glide à l'infini, on va dire, enfin gros glide en tout cas, rendement au pumping. Donc on est sur une pratique avancée, niveau plus que débrouillé, perf, beaucoup de glisse, beaucoup de vitesse, et clairement pas fait pour débuter, mais sur la pratique, on va pouvoir faire de la wing, du surfoil, du Dockstart aussi avec les grandes tailles, pour des pratiquants Dockstart pumping avancé. Dans cette vidéo, et je vais teaser, mais tu retrouveras la pocket actuelle d'Alpine Foil, qui est une 98, qui a des inserts qui permettent de faire du kite foil et du pumping. C'est celle qu'on a utilisée en grande partie dans la vidéo pour la partie pumping. Damien arrive avec une pocket dans les 80 cm qui sera dédiée 100% pumping, plus légère encore, plus compacte pour les énervés du pumping. Et on a une 1540 dans la gamme RSX qui sera elle avec un profil un petit peu plus généreux, qui sera une aile plus facile que les autres, mais qui sera très glissante dans la lignée des RSX, donc complémentaire, plus perf, plus pour la case expert par rapport à la gamme DK, pour ceux qui connaissent la gamme DK aujourd'hui, notamment la DK 1499. Alors sur les envergures, la petite 570, qui est une aile qui speed à mort, elle démarre à 86, on est à 13 de ratio, 86 cm, et la plus grande, la RSX 1260, enfin celle que j'ai en tout cas, puisqu'il y a une 1540, elle sort à 125 cm d'envergure. Tu retrouveras toutes les specs, les tarifs sur le site pour ceux qui veulent la corde et tous ces petits paramètres, épaisseur, tout ça. Damien est très exhaustif là-dessus. Les prix, on oscille entre eux. Alors je démarre sur la 700, pas la 570, mais on est à 809 € pour l'aile front wing seule. Et on finit à 889 € pardon, sur la 1260 RSX. Alors il y a deux nouveaux stabs. Il y a le 130 flat, j'appelle flat parce qu'il est flat, sachant qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux avec un peu de courbure, on y reviendra. Et il y a le 101 qui est un plus petit stab, plutôt dédié, orienté pumping, qui ressemble un petit peu à ce que j'avais pu voir chez Axis avec le fameux Skinny. Donc un stab qui a de la corde au centre, qui est un petit peu en aile de chauve-souris sur le bord de fuite, avec très peu de corde aux oreilles. Donc un stab qui va être très maniable, très rapide, mais qui offre un petit peu moins d'appui sous les pieds. Sur les assemblages, alors chez Alpine Foil, on est encore et toujours sur de la visserie M6. On a un emboîtement mât fuselage qui est conique. Donc pour ceux qui ont un peu peur des fois de la visserie M6, pourquoi j'ai pas du M8, c'est mieux M8? Non, c'est pas mieux. Si tu as un emboîtement qui est usiné très précisément, qui est fabriqué de manière très précise, l'emboîtement conique fait qu'au serrage, tu viens combler tout le gap qu'il peut y avoir potentiellement, donc il n'y a aucun jeu. C'est un système auto-serrant. Pas mal de marques font ça. On avait ça chez Allure, mais ça, peut-être ça même chez Dugong ou chez d'autres marques. Et ça fonctionne super bien. Après, au niveau du stab, on a un Anthrax qui est peut-être légèrement au-dessus des 30 mm, mais on arrive à y plugger des stabs custom avec des cales d'adaptation. On est sur du 2x M6, et à l'avant, on a ce système de 4 vis
qui sont décalés pour répartir les efforts sur la front wing. On a gardé le système d'origine d'Alpine Foil, donc on a une rétrocompatibilité totale avec toutes les anciennes ailes, ce qui est plutôt appréciable. Et alors la marque fait les choses dans le détail, puisqu'elle a un fusage aluminium, elle a aussi un fusage titane. Alors depuis quelques temps, en Alpine, je ride exclusivement avec le fusage titane que je n'avais pas avant. C'est un petit peu plus lourd, par contre, pour rappel, le titane, tu l'enterres dans ton jardin, tu le déterres dans 30 ans, tu passes un coup de chiffonnette dessus, il brille comme un sous-neuf. Zéro entretien, zéro corrosion, durabilité optimale. Prix plus élevé aussi, bien évidemment. Je précise qu'Alpine Foil a des petites cales de stab qui sont hyper bien foutues, et aussi des cales d'aile avant, même si maintenant, on joue plus avec les cales d'aile avant. On a une cale à 0 à l'avant, une cale à 0 au stab par défaut. Ça permet d'éviter que, quand tu as un fuselage en alu, le carbone soit au contact de l'alu qui est de la corrosion galvanique. Donc cette pièce qui fait l'interface entre les deux est prise en sandwich, empêche tout risque de corrosion. Donc c'est bien, elles sont faites pour le foil et c'est vraiment usiné. C'est un plastique un petit peu souple qui n'est pas cassant. Donc ça c'est vraiment top, on est dans le détail. Je te donne un ordre d'idée de poids avec le fuselage titane. C'est important parce que le fuselage titane va être plus lourd que le fuselage alu. Sur un mat 78 HM, qui est mastoc, hein, c'est le mat pumping, c'est celui qui a la corde la plus importante et aussi l'épaisseur la plus importante ou la moins fine, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, parce que ça reste un mat qui glisse quand même bien. Avec un Stab 130, fuselage titane 700 RSX, pas la plus petite mais pas la plus grande, on sort à 3,5 kg. Au niveau des mâts, j'ai tourné avec les mâts Hawk V3 carbone HM. Il existe deux constructions avec des variations de prix entre HR et HM, HM étant le mieux. Les HM sont floqués en logo bleu. Les HR ont des logos orange, pour ceux qui se demandent ce qu'ils ont. Voilà. Il y a un 95, génial pour le kitefoil, que j'ai utilisé en speed avec la 570, enfin en free race, on va dire. Le 85, qui est le plus standard, c'est 86, très exactement, qui est le standard en wing, on va dire, hein, pour faire du carving, la wing. J'ai fait du surfoil avec la 700 RSX. Et en dessous, on a le petit dernier de la bande, c'est le 78, qui lui est un mât un peu plus court, un peu plus droit. Il y a cette forme en S chez Alpine Foil, qui limite à mort la ventilation. D'ailleurs, il n'y a jamais d'effet de ventilation dans ma pratique wing en tout cas. Je trouve que c'est des mâts qui sont ultra sains, ultra sains. Mais le mât droit, le mât 78 est plus droit que les autres pour avoir un feeling un petit peu plus direct en pumping. Et on s'est aperçu que c'était plus sympa d'avoir un mât un peu plus droit sur cette pratique. Au niveau des prix, ce qu'il faut retenir, c'est que on va avoir, en fonction que tu as un setup en mât HM ou HR, tu as à peu près 400 balles d'écart. Voilà, si tu passes du HR au HM, donc tu as un mât plus rigide. Et idem, quand tu passes d'un setup avec un fuselage en aluminium au fuselage en titane, sur le foil complet, tu as un foil qui sera 1000 € moins cher en fuselage alu. À titre d'exemple, une 860 RSX avec un stab HA165 et le mât HR avec un fuselage alu, on est à 2269 €. Ça peut monter très haut évidemment, si on est sur le must du must du must avec une RSX 860 toujours, le mât au module plus le fuselage en titane, on va finir à 3500 €. Sachant que sur un fuselage alu, on a déjà une rigidité qui est exemplaire, et le mât HR, dépendant des envergures que vous utilisez, va être déjà bien suffisant dans bon nombre de cas. Je pense qu'au-delà de la 860 RSX, sur la 1060 et la 1260, il devient vraiment pertinent, après ça dépend aussi du gabarit, mais de passer sur un mât HM. Feedback terrain, alors déjà, c'est toujours un plaisir de recevoir ce matos. Pour moi, aujourd'hui, en France, désolé, je sais qu'il y a des marques qui font des trucs top, mais on va parler de la qualité de finition. J'ai beaucoup de foils qui passent entre mes mains. Je n'ai jamais eu de foil aussi bien fini en termes de qualité de finition. C'est juste indécent. La finition est vraiment ouf. La beauté du foil avec le fuselage en titane, on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve ça assez fabuleux. Et quand tu questionnes la marque, elle t'explique vite que les prix, oui, sont élevés quand tu prends des setups haut de gamme, mais 30 à 40% du temps passé sur un foil en fabrication, c'est de la finition. C'est du ponçage, c'est du vernissage, c'est du reponçage, c'est du polissage, c'est du... Voilà. Et ça explique en grande partie le prix. Voilà, on a un foil qui est entièrement fait en France, et la finition, je mets au défi quiconque de la mettre en défaut. Alors on va déjà parler de wing et plutôt de light wind. Les premières configs que j'ai utilisées, j'avais une mid-length de 82 litres avec une 4 mètres carrés dans 8 à 12 nœuds, allez.
Et j'avais choisi la 1060 RSX. J'avais un double essai à faire parce que je teste aussi en ce moment des Parawing. Donc c'était le bon test, il fallait un foil qui décolle tôt, qui ne soit pas non plus trop encombrant. Donc je voulais pas tomber sur la 1260. Donc j'ai, en gros, tu l'auras compris, utilisé la 1060 pour faire du Parawing et de la wing dans le Lightwind. Ça décolle super tôt. Le feeling est très linéaire au niveau du take-off. Ça a beau avoir un ratio de 13, ça pousse pas trop fort sur le pied avant ou tu auras une aile qui marsouine et qui décroche dès que tu ralentis un peu. Non, l'envergure a quand même la capacité à te donner une portance très tôt, même quand tu vas pas très vite. Et autant je suis aguerri en wingfoil, autant en parawing, je suis plutôt novice, débutant, j'apprends. Je me suis fait plaisir dans le Lightwind. J'avais volontairement mis le mat 78, comme l'aile commence à être assez grande, et je voulais un mât court pour décoller tôt en parawing. Si vous faites de la pratique subfoil, downwind, dog start, et peut-être parawing, vous êtes vraiment sur des pratiques où vous voulez optimiser votre départ dans le light, prenez pas des mâts trop grands. Privilégiez un 78, un 85, même si le 85 fonctionnera. Voilà, j'ai trouvé ça hyper facile, hyper plaisant. On a un ensemble qui est bien rigide, et surtout, je trouve que par rapport à la gamme DW, on a clairement un gain en glisse qui est vraiment important. On a vraiment des ailes maintenant qui glissent très fort. Je ferai un petit comparo, je parlerai de la concurrence aussi après pour positionner cette aile parce que ça devient vraiment intéressant là chez Alpine ce qui se passe. Un mot sur les stabs, toute taille confondue, même quand j'ai ridé dans des configurations d'ailes plus petites, 700 RSX, 570, j'aime beaucoup le 130, il est très polyvalent. Le 101, tu commences à avoir un truc qui est plutôt dédié pumping, 101 cm², c'est rien, hein. Donc plutôt à garder pour des grosses ailes. DK 1499, pourquoi pas, j'ai pas pu la retester avec ce stab parce que je l'ai pu, mais ou la 1260, la future 1540, ça va être intéressant parce que limite sur ces configurations-là, tu n'as presque plus besoin d'avoir un stab, c'est plus un prétexte qu'autre chose, donc on cherche à limiter la traînée. Donc voilà, le 130 est polyvalent. Je l'ai utilisé aussi en surfoil, mais ce qui est certain, c'est que par rapport au H165 que j'avais avant, il y a un monde d'écart. On est sur des stabs qui sont, comme je disais à Damien, on peut enfin se couper ou couper du sauciflard avec tes stabs. C'est vrai qu'avant, c'était un peu plus rond, c'était un peu plus soft, et finalement, quand les RSX sont arrivés, je trouvais que le design des 165, pour des pratiques en perf un peu énervées, était plus trop raccord avec ces nouvelles ailes. Là, on a des petits couteaux, on a des petites lames, on a des stabs qui sont vraiment efficaces, et ça se ressent sur la glisse. On a vraiment une glisse, une projection au pumping, un rendement, un glide, qui est très libéré. Donc ça, moi, j'adore. Et pour la minute d'honnêteté, sur mon test de la 860 RSX, j'avais ridé avec le 165HA, et assez vite, j'avais commencé à vouloir bidouiller, j'avais mis mes stabs custom, j'avais fini avec des Mako Glide, et j'ai trouvé que l'ensemble était fabuleux. Donc je disais à Damien, ce serait super que on ait des stabs, des nouveaux stabs avec la gamme, et puis bah, c'était déjà dans les tuyaux, on les a là, et franchement là, j'ai même pas cherché trop à bidouiller avec mes stabs custom, je le ferai, mais j'ai pas eu besoin de le faire, j'avais de très bonnes sensations avec ces stabs de série, ce qui est une très bonne nouvelle. J'ai pas utilisé la 1260 en wing, parce que c'est abusé pour mon poids, j'ai pas besoin, parce que même dans 8 nœuds, la 1060 suffit pour moi avec une planche qui glisse. Pour un gros gabarit, ça peut être intéressant si on veut garder une aile qui tourne, parce que la 1260 tourne très bien, et on a besoin de portance malgré tout, donc il faut aller charger un peu en envergure. Ce sera la limite, mais je pense que c'est possible, au même titre que j'ai pu faire de la wing dans du Trail Lightwind avec de l'Enduro 1300, on est à 119 d'envergure, c'est moins que l'Alpine, hein, mais ça se fait. Pour le Trail Lightwind, ça peut se faire. En revanche, j'ai eu plaisir à descendre en taille, alors j'ai pas re-ridé en wing la 860, parce que j'avais déjà fait cette expérience dans ma review précédente. Je suis passé directement sur la 700, et là, session dans du vent bien fort, en 3 mètres carrés, je me suis régalé. Ça glissait. Alors le clapot était fort. Il y avait un clapot assez gros. J'ai trouvé avoir un peu side-off. Ça allait vite. J'ai pas résisté à l'appel du jump. J'ai fait les gros jumps. J'ai halluciné. J'étais à la rue en 3 mètres. Alors je planais à la redescente et j'ai pas martyrisé le foil. J'en ai pas fait 15 000 non plus. Mais j'avoue que la vitesse du foil m'a grave plu. Et peu après cette session, Damien m'a dit « Adou, je t'envoie la 570 ». J'y croyais pas. J'ai reçu la 570, j'ai pu faire une session avec,
Et alors là, bah, c'est encore pire, c'est encore mieux plutôt. Disons que la 700, je pense que beaucoup de gens peuvent l'utiliser parce que ça a beau faire que 700, on a de l'envergure et ça décolle très tôt et on a du glide. On a du glide, on va pouvoir lâcher la wing, faire du free fly, dès qu'on a un peu de houle qui pousse, on va pouvoir pomper dessus. Un petit gabarit dans les 60-70 kg va pouvoir utiliser cette aile pour surfer un peu, parce que c'est une bonne mania, et il va pouvoir garder de l'inertie en vol. La 570, tu commences à être sur un truc qui est vraiment plus petit. Donc là, on va plus aller sur une pratique free race. Malgré tout, j'ai constaté deux choses. C'est qu'elle avait un glide quand même étonnant pour sa petite micro-surface. Je descends jamais en dessous, rarement en dessous de 700, enduro 700 chez AFS par exemple, ratio de 11. Ou alors on est sur de la 850 dans ces eaux-là, dans la plupart de mes pratiques, y compris en wing. Parce que j'aime bien garder de la portance à basse vitesse quand même si je suis léger. La 570, si tu veux aller vite, tu prends le mat 95 avec, 85 marchera très bien aussi, et là tu vas te régaler, On a un foil qui est vraiment kite foil ready aussi, je dirais que ça serait très bien en kite, avec le grand mât. J'ai pas encore pu le tester, mais il me tarde. Mais sur la wing, avec le Stab 130, je me suis régalé. Alors, seule remarque sur le stab qui est flat, j'ai trouvé, je l'ai dit à Damien, que on pouvait avoir un phénomène de déverrouillage en lacet qui peut être un peu perturbant au début, mais dès qu'on se cale, après c'est bon. Et au moment où je lui ai dit ça, il m'a dit, mais Adou, j'ai des stabs, des versions du 130 avec une légère courbure pour justement stabiliser le lacet. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller vite, qui veulent un max de confort, s'il vous propose les deux choix, le stab incurvé sera peut-être encore mieux que le stab 130. En tout cas, sur la glisse, on glisse sans frein, on accélère fort. La 570, elle décolle tôt, c'est-à-dire que moi, dès 12 nœuds en 4 mètres, si j'ai une planche qui glisse bien, je vais pouvoir la sortir. À 15 nœuds, je suis large. Je suis large avec mes 62 kg. Alors évidemment, un gabarit plus lourd, il faudra plus de vent. Mais c'est devenu mon setup ultime. L'année dernière, j'étais en AFS Pure 700 V1, j'aimais bien. J'ai testé la V2 qui est pas mal du tout aussi. Mais là, j'avoue que cette toute petite surface qui part tôt, avec le grand mat 95, c'est juste indécent. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu vois pas mal de foils qui sortent censés aller vite, mais qui ont des grands stabs avec les oreilles qui remontent, ça c'est pas un problème, mais quand même des surfaces assez grandes, et on dit qu'il faut mettre un grand stab pour stabiliser le foil. Je trouve que dans une pratique où on va pas aller beaucoup au-delà de 25 nœuds, ce qui est déjà énorme pour nous pratiquants lambda, c'est bien d'avoir des stabs qui offrent de la mania, et pas tomber dans des trop grands stabs. Et je trouve que le fait que Damien ait fait ce 130 pour ces ailes-là, c'est excellent. C'est ce que les geeks, ce que les gens un peu énervés, avancés, recherchent dans la pratique. On ne veut pas avoir des stabs qui font 190, 200 cm² sur des ailes comme ça. On veut avoir des stabs qui libèrent un peu la mania. Et à ce propos, la 570, je l'ai trouvée hyper joueuse. Et je me suis presque dit, mais attends, tu lui mets un stab, un peu de carving, avec un tout petit peu plus d'épaisseur, et des oreilles vers le haut, ça va être fou. Donc je suis curieux de tester ce 130 incurvé, je ne l'ai pas encore, mais je pense que ça va amener vraiment quelque chose de positif sur la pratique surf également. Pour les pratiques croisées, la 700 RSX, que j'ai utilisée à la base surtout en wing, je l'ai aussi utilisée sur une sortie foil assist pour voir la plage basse. Le test surf foil, on a pris un foil assist, aujourd'hui c'est un peu mou, mais il y a des vagues là-bas à gauche là. J'ai la 700, on va voir ce que ça donne. Je me disais, est-ce qu'elle va être trop petite? Est-ce que ça va suffire? Et j'ai été surfé dans les petites vagues à Saint-Brévin, 700 RSX, stab 130, mat 85. Alors là, cette histoire de stab qui fait vaciller un peu le foil, en lacet, trop libéré, je l'ai particulièrement ressenti. J'ai dû m'adapter un peu en début de session. Par contre, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, ce que j'ai apprécié, c'était que j'avais une grosse glisse, je suivais bien la houle, il n'y avait pas un bruit, pas un frottement, pas un grattement. J'avais cette glisse très très pure sur le setup, ça j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé que j'avais un bon rendement au pumping. Je pense que pour cette pratique dédiée carving, le foil n'a pas été développé spécifiquement à la base pour ça. Et je pense que ça tient à un stab près, il n'y a pas grand chose. Mais je pense qu'en mat 78, un peu plus droit, et avec un stab un peu plus orienté carving, l'aile avant, sans rien changer, fonctionnera. Pourquoi je dis ça? Parce que quand les oreilles sortaient de l'eau, et c'est vrai pour la 700, c'est vrai pour la 1260, le profil ne décroche pas. Il ne ventile pas, il raccroche et tu peux repartir. Voilà.
J'en viens à la grande taille, la 1260 RSX et la pratique pumping. Sur la 1260, pareil, une de mes premières sorties, il n'y avait pas beaucoup de vent, c'était pas évident. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre le Toboogie. J'avais reçu une Pocket, et Damien m'a aussi envoyé sa Pocket Alpine, et j'ai été tester cette 1260 avec les deux stabs. Clairement, dans ma pratique, généralement, j'aime pas trop descendre en dessous de 130 en stab sur du dog start. J'ai apprécié le 101, mais j'ai préféré le 130. Je t'explique. Alors déjà, ce qui est génial, c'est qu'avec un Toboogie, comme je fais, quand l'aile est grande, même avec une Pocket de 9 litres ou à peu près, la Pocket de Damien fait 98 cm, elle a un peu de rocker, elle est plate, mais très large, enfin elle est assez large pour une Pocket, ça décolle de peur. Donc c'est génial, il faut avoir un peu la technique, mais ça te permet de décoller, lâcher le palonnier, pomper, revenir au taux, faire des changements de stab, des réglages, et voir comment tu te sens avec le matos. Clairement, c'est la première fois chez Alpine que j'ai un foil qui me ressemble autant sur la partie pumping. C'est vraiment dans mes goûts, dans ce que j'aime faire. Je suis beaucoup en enduro 1300. Je suis pas un gros fan des gros foils de pumping qui font 1,50 m, qui vont nécessiter un pumping au ralenti, qui vont pas avoir une super vitesse, mais qui vont se pomper longtemps. Je suis pas trop sur les foils d'endurance. Je préfère les foils 1,20 m et alentour, max, qui vont me permettre aussi de peut-être aller un petit peu jouer dans des micro-vagues, faire peut-être un peu de surfoil, amener une espèce de polyvalence dans ces ailes de dock. Et là, j'ai trouvé que la 1260, c'était ça. Alors, pour un pratiquant qui débute, prenez les DK. DK 1240, DK 1499, ça a plus de portance à basse vitesse, ça permet de faire un départ ponton, ce qu'on appelle un dead start, départ à l'arrêt. Tu sautes sur la planche, tu glides et tu commences à pomper. La 1260 en dock va nécessiter, j'ai fait du dock aussi avec bien sûr, parce que je ne vais pas vous servir une vidéo où je vous dis juste que je me suis fait tracter par un bodyboard motorisé, et ben ça part tout seul. Premier départ, j'étais calé un peu trop en avant du flotteur, donc j'ai enfourné. Deuxième départ, c'est parti, tous les départs après étaient bons. En fait, il faut 2-3 pas d'élan, et dès qu'on monte sur la planche, bien droite, la vitesse est suffisante, la basse vitesse est suffisante pour tenir le foil en l'air, il ne décroche pas, on commence à pomper pour alimenter, et c'est parti pour la promenade. Je trouve que on ressent plus l'envergure que sur une Enduro 1300, typiquement, c'est un foil dont j'ai parlé, que je connais très bien. On a plus d'envergure, on le ressent, mais cette envergure sera bénéfique pour un gabarit supérieur au mien, parce qu'elle donne aussi un peu plus de portance. Sur la vitesse, sur la glisse ressentie, je trouve que c'est assez proche. On a des setups qui sont vraiment assez proches en termes de ressenti. Si tu veux un foil qui avance bien, qui dégage de la vitesse, et qui a encore une bonne manière, malgré le fait que ce soit une grande aile, ça va le faire. Alors, pour la partie mania, moi j'ai vraiment validé ça en Toboogie. Je me suis amusé à faire des gros virages derrière mon sillage et je faisais volontairement sortir l'oreille de la 1260. Et le constat était simple, l'aile raccroche. Alors quand elle se remet à plat, tu as quand même un bazar d'1,25 m sous les pieds, tu t'appelles à doux, tu fais 60 kg, ça porte. Il y a eu une ou deux boîtes, mais sinon, globalement, le foil ne ventile pas. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que quand on va vouloir aller progressivement maintenant sur une pratique carving, si Damien fait des stabs, oriente ses foils un peu plus sur la pratique surf aussi, eh ben, il a des ailes qui sont déjà plus que pertinentes. Pour des ratios de 13, ces ailes tournent étonnamment bien. Pour la petite histoire, je teste en ce moment des Indiana, et les Indiana, les Barracuda sont des super ailes qui ont un gros glide, mais je trouve que c'est un petit peu plus touchy justement quand tu veux surfer, parce que quand les oreilles sortent un peu trop de l'eau, ça peut te mettre au tapis. Je trouve plus
plus qu'avec ses ailes. Alors il faut sans doute les dompter, mais je trouve que ces ailes, au niveau de la ventilation, sont très très bien placées et très très tolérantes. Alors moi en dock, je pense qu'on ne sera pas tous d'accord, en dock, comme tracté derrière l'auto, en lâchant le palot, en pompant, j'ai passé les 2 stabs. Globalement, je préfère le 130, parce que je peux ralentir plus et relancer, j'ai un peu plus d'appui, j'ai une projection qui est assez similaire, j'ai pas le sentiment d'aller beaucoup plus vite quand je mets le 101. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'avec une grosse aile, et la 1260 commence à être assez grosse, le 101 va débrider la Mania en roulis. C'est-à-dire que latéralement, vous allez pouvoir faire des virages un peu plus courts. On a un stab très très achat, qui va rendre le foil un petit peu plus joueur, mais au détriment, je trouve, de sa portance. Ça va être un petit peu plus physique, mais je pense que là-dessus, c'est vraiment une question d'habitude. Il y a des gens qui pompent vraiment sur l'aile avant, très haut sur le mât, pumping de très faible amplitude, tonique, un tout petit pumping peu énergivore. Ces gens-là vont aimer ce type de stab. Moi, j'ai un pumping un peu plus, peut-être un petit peu plus physique, un petit peu plus en marsouinage, même si j'essaie de pomper très à plat. Et pour moi, le 130 m'offre une polyvalence agréable, puisqu'en plus, avec un stab, je vais pouvoir faire de la wing comme du dog start. Un mot sur la pocket. Alors, je fais la session dog start, j'ai fait du tow aussi avec. Et ce qui était sympa, c'est qu'il y avait quelques petites ondes. Alors, au début, j'étais parti pour faire que du pumping en mer chez moi. Et puis, il se révèle qu'à un moment donné, il y a des petites ondes. Et cette pocket, elle a un atout, c'est que déjà, elle sert, elle peut te permettre de faire du kite et de mettre des straps, puisqu'elle a des inserts. Alors, celle qu'il m'a envoyée, elle pèse un poids plume, elle sort 1,4 kg, c'est très léger. Hein. Et le fait qu'elle soit large et qu'elle ait des petits bourrelets sur toute la périphérie de la planche permet d'aller loger tes doigts de pied. Pour ceux qui aiment bien le carving un peu offset, c'est parfait, tu peux excentrer les pieds. Même en pumping, on a tendance à pas mettre les pieds au centre au final. Surtout avec des grandes envergures qu'il faut réussir à canaliser, à gérer, pour pas se faire déborder, on écarte un peu les pieds. Et sur cette pocket, j'ai trouvé un confort à aller mettre mes nougats sur le petit bourrelet qui est sur le côté de la planche, sur le rail intérieur, qui était excellent. Donc super feeling, la planche décolle super tôt, donc c'était agréable. J'ai pu me mettre des petits surfs en 1260, donc ça montre que cette aile porte bien. Je pense que dans ma pratique, si je fais du surfoil dans de l'ultralight en taille de vague, je privilégierais plutôt à l'avenir la 1060. Parce que la 1260, pour moi, sur des changements de direction à très basse vitesse, tu sens qu'elle peut mener un peu la danse. Ça va, parce que j'anticipe, et j'ai l'habitude de m'adapter à des foils différents, mais clairement la 1060 me permettra de récupérer ce petit extra de mania pour compenser les fautes d'appui et pour opérer des changements de direction un petit peu plus brutaux malgré l'envergure. Conclusion de ce test, je vous ai dit beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses avec cette aile, tu l'auras compris, j'ai été super emballé par cette gamme. J'ai plus les DW avec moi, je pense que les DW sont un peu plus accessibles, un peu plus généreuses, un peu plus rondes, un profil un peu plus épais, mais en termes de glisse, ces ailes-là, de tout ce qu'a fait Alpine, dans l'histoire d'Alpine, sont les ailes qui ont la glisse la plus débridée. On est encore sur une grosse avancée. On sent un énorme dynamisme dans l'entreprise, avec Damien et l'équipe avec laquelle il travaille. Il y a des jeunes qui vont dockstarter le midi. Damien s'est mis au dockstart aussi. J'adore cette démarche parce que ça veut dire qu'il comprend les attentes du pratiquant. Alors on n'est pas encore trop positionné sur la pratique surf, mais on sent qu'il y a une envie d'y aller et on sent que les ailes sont presque prêtes pour cette pratique. Moi, j'ai réussi à surfer avec, je me suis amusé. Je pense que sur les développements des stabs, il va y avoir un enjeu assez important pour orienter un peu plus encore ces foils-là qui ont pourtant des ratios de 13 vers une pratique surfoil petite condition avec un max de rendement au pumping. Chez nous, il y a besoin d'aller loin pour reconnecter des vagues, il y a besoin de beaucoup pomper, donc il faut des foils peu énergivores. Et je pense qu'il y a un créneau pour des foils de haut ratio dans une pratique surf. Et je pense que lui peut faire quelque chose, d'autres marques font des choses chouettes sur des ratios un peu plus modérés. Alors on verra ce que ça donnera. En tout cas, j'ai kiffé faire cette review, naviguer avec ces foils sur tous les supports. Profitez bien de vos sessions, profitez du vent. N'hésitez pas à contacter Alpine Foil via leur site internet. Allez voir toutes les infos sur le site. On a un groupe WhatsApp Alpine aussi. Je dis ça souvent en fin de vidéo. Le groupe est assez actif, surtout en ce moment. Donc allez-y pour demander des avis des autres pratiquants. D'ici là, je vous dis à plus. C'était Adou. Bye bye.